réalité. Je rends toute grâce et toute gloire au Dieu Trinitaire qui a aimé quelqu'un comme moi, un homme de rien, et m'a guidé à la rencontre du berger de la vie, mais maintenant à mener une véritable vie de foi et accomplir mes rêves. J'adresse également mes remerciements les plus sincères à notre bien-aimé berger et Madame Lebongnim qui m'encourage ainsi que m'anime depuis la nouvelle Jérusalem de plus. Je suis profondément reconnaissant envers notre pasteur principal de m'avoir accordé cette précieuse occasion de partager mon témoignage sur cette précieuse chaire. Tout d'abord, j'aimerais partager mon éducation, l'inspiration qui a suscité mon rêve et le chemin que j'ai parcouru pour l'atteindre, suivi de ma vision future en conclusion. Je suis né en tant que fils aîné parmi des garçons et une fille dans un petit village d'Incheon, célèbre pour son riz et sa céramique. Durant mes premières années d'école primaire, alors que j'étais un garçon curieux, aventurier, mon maître m'a demandé, Kwang Yun, quel est ton rêve? J'ai répondu, je serai un scientifique. Lorsque j'étais en 4e année, mon père est tombé malade et a été hospitalisé. Tandis que ma mère prenait soin de lui, je m'occupais de mes jeunes frères et sœurs tout en allant à l'école. Au fur et à mesure que le temps passait, les frais médicaux se sont accumulés comme une boule de neige et nous avons commencé à faire face à de graves difficultés financières. Au début, nos proches sont intervenus pour nous aider, mais c'était comme verser de l'eau dans un puissant fond. La situation ne montrait aucun signe d'amélioration. En fin de compte, mon père est décédé lorsque j'étais en 6e année. Quelques mois seulement après le décès de mon père, mon jeune frère a reçu le diagnostic d'une insuffisance rénale aiguë. Pour ça, ma mère a retourné à l'hôpital pour prendre soin de lui une fois de plus. J'ai ressenti un tel désespoir que je souhaitais pouvoir faire tourner manuellement les aiguilles de l'horloge pour faire passer les jours plus vite. Ma seule pensée était de grandir rapidement, de gagner beaucoup d'argent et d'aider ma mère. Cependant, le monde était beaucoup plus dur que ce à quoi je m'attendais. Il y avait de nombreux murs que le seul effort ne pouvait surmonter. Lorsque ma mère a demandé à une diseuse de Bonaventure pourquoi nous subissions de tels malheurs, il lui fit dire que notre maison avait de mauvaises énergies spirituelles et qu'un rituel chamanique résoudrait tout. Mais même après ces rituels, la maladie de mon frère ne s'est pas améliorée. Croyant que l'emplacement de la maison était en effet le problème, ma mère a déménagé notre famille dans le quartier où vivait sa cousine maternelle. Cette cousine était diaconesse dans une église méthodiste. Ayant entendu notre histoire, elle a commencé à partager l'évangile avec ma mère. Suivant ma mère, je suis allé à l'église pour la toute première fois. Alors que beaucoup de personnes partagent le témoignage sur la façon dont elles ont connu Dieu grâce à un ami qui les a invités à l'école de dimanche de vacances ou pour des cadeaux de Noël, je n'avais pas eu une telle expérience. Pour moi, Noël était simplement un jour où le Père Noël rendait visite aux enfants. Donc, à partir d'un certain jour, ma mère a commencé à partir de tous les vendredis soirs après avoir préparé le dîner pour ne revenir que le lendemain. Il s'est avéré qu'elle avait appris l'existence et la puissance manifestée à l'église centrale Manmin par l'intermédiaire du berger et qu'elle avait commencé à assister au culte de la veille de vendredi là-bas. Je me demandais pourquoi elle voyageait si loin pour aller à l'église. Finalement, mon frère et moi, qui assistons au culte de l'église méthodiste les dimanches et le mercredi, nous avons commencé à assister au culte de la veille de vendredi à l'église centrale Manmin. Après un certain temps fut passé, nous sommes naturellement passés à l'assistance au culte de dimanche à l'église centrale Manmin. Donc, chaque fois que je voyais le berger prêcher, je me disais quel homme sincère il est. Je désirais moi aussi être un homme sincère comme lui. Après m'être inscrit à notre église, mon institutrice de l'école du dimanche a fait une visite pastorale de longue distance à notre maison. Sur son encouragement, j'ai commencé à assister au culte des étudiants du samedi. Dès lors, ma vie de foi a commencé pour de bon. Un jour, alors que nous étions assis en cercle à chanter des louanges pendant le culte,
le culte, l'institutrice a expliqué le parler en langue et a proposé d'aider quiconque qui n'avait pas réussi le don de langue s'il levait la main droite dans la prière. Alors que j'ai levé la main et prié, l'institutrice m'a dit de répéter Alléluia, disant que ma langue se délierait à un moment donné et que les langues couleraient. Suivant son instruction, j'ai lentement répété Alléluia et soudainement ma langue se déliait. J'ai commencé à parler en langue continuellement en disant la 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 la. J'avais enfin reçu le don de langue Alléluia. Mon cœur semblait léger comme une plume et j'étais submergé de joie. Je me sentais incroyablement erré, sachant que Dieu m'aimait véritablement. Tandis que j'ai mené joyeusement une vie chrétienne avec la passion du premier amour, je me suis réveillé un matin en apprenant la nouvelle que mon jeune frère malade était décédé pour être avec le Seigneur. En réveillant ma jeune sœur, je lui ai tenu fermement les mains et j'ai prié avec gratitude. Père Dieu, merci d'avoir conduit mon frère au ciel. Oui, ni larmes, ni chagrin, ni douleur causées par la maladie. Je me suis résolu à atteindre sûrement la Nouvelle-Jérusalem, à y inviter mon frère et à partager la joie. Et j'essaie de ne pas pleurer. À travers cela, j'ai commencé à réfléchir plus profondément. Quand une personne meurt, à quoi servent les richesses et les honneurs de ce monde? La mort vient à tous, quel que soit l'âge. Alors, qu'est-ce qui est une vie vraiment significative? Donc, à l'époque, le culte de la veillée du vendredi s'est déroulé de 23h à 4h du matin. J'ai monté dans le véhicule de l'église vers 20h et j'arrivais à l'église vers 22h20 ou 22h30. À ce moment-là, le sanctuaire principal du 3e étage était déjà rempli à craquer de pasteurs et de fidèles venus de tout le pays transcendant les dénominations. Le sanctuaire était si rempli que de nombreuses personnes devaient se tenir debout dans les couloirs et sur les escaliers. Le culte de la veille de vendredi a été divisé en deux parties. La première partie présentait un sermon de notre berger, tandis que la deuxième partie était consacrée à la prière et à la louange. Lorsque le culte s'est terminé vers 4 heures du matin, lorsque le culte s'est terminé vers 4 heures du matin, 26 personnes, y compris des jeunes, sont assis dans une communauté de 12 places. La communauté s'arrêtait dans de nombreux quartiers avant de me déposer à la maison vers 7 heures du matin. Je dormais seulement 30 à 40 minutes avant de partir pour l'école durant mes années de collège. Nous allions à l'école même les samedis. Après la fin des 4 cours, mes amis allaient jouer au football sur le terrain où se ressemblaient à la salle d'arcade pour jouer à des jeux. Plutôt que de fréquenter avec eux, je préférais de beaucoup aller à l'église pour louer Dieu et l'adorer. Donc, un trajet nécessitait 3 correspondances de bus et prenant 2h30. Au moment où la répétition de la chorale Nazareth commençait après le culte de louange, le samedi, je ressentais vraiment la faim. Et la légère collation avant la répétition était tout ce que j'ai mangé. Après la répétition de la chorale, je prenais un bus près de l'église, je descendais à Noryangin et j'attendais un bus en direction de Jamshil. Près de l'arrêt de bus se trouvait une voiturette de nourriture, les tteokbokki d'un rouge vif et les gâteaux de poisson semblaient appétissants, mais sans argent en poche, je ne pouvais que me tenir debout et attendre le bus. Mangeant un dîner tardif après 21h, je me préparais pour les rassemblements du groupe de dimanche, à venir les événements du groupe de mission. Je devais me réveiller à 6h du matin parce que je devais me retrouver à l'arrêt de bus avant 6h40 du matin. Les amis à qui j'avais évangélisé pour les amener à l'église, lorsqu'un ami ne se présentait pas à l'heure convenue, j'appelais chez lui depuis un téléphone public. Leur mère répondait au téléphone, d'un air endormi, à demander qui est à l'appareil. Je répondais bonjour madame, c'est Kwan Yung et j'ai promis d'aller à l'église avec votre fils aujourd'hui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, réveiller-les?
Alors, elle réveillait mon ami afin qu'il puisse se joindre à moi pour aller à l'église. Lors de ma marche nocturne pour rentrer à la maison, j'ai transporté des exemplaires du journal Nouvelles d'Emmanuel dans mon sac, allant de porte en porte pour le glisser dans des boîtes aux lettres ou les fontes des portes avec une prière fervente. S'il te plaît, fais qu'il lise ce journal et qu'il rencontre le Dieu vivant. L'année suivante, en 1991, j'ai reçu un prix d'excellence portant ces mots en reconnaissance de l'amour et du service dévoué de cet étudiant sous la grâce du Seigneur en tant que membre de l'école du dimanche des étudiants, servant de modèle exemplaire pour ses camarades étudiants. Ces prix décernés au nom du Seigneur. Cependant, malgré la joie profonde et la passion de mon premier amour dans la foi, j'étais constamment tourmenté par des pensées charnelles. Est-ce ma faute si mon père et mon frère sont tombés malades et si notre tragédie se produisait à cause de moi? Permettez-moi de prendre un moment pour partager quelques expériences où mes pensées charnelles ont été brisées. Lors d'une sortie du groupe des jeunes au parc d'attractions Séoul, l'Inde, j'ai décidé de faire un tour de montagne russe, me souvenant combien j'avais aimé en faire durant mon enfance. Regardant les gens qui criaient, je suis monté à bord avec assurance. Parce qu'y a-t-il de si effrayant à cette hauteur pour le faire crier ainsi? Pourtant, alors que le montagne russe montait lentement vers le sommet, mon visage s'est rigidifié et mes articulations sont devenues blanches avec des pensées telles que et s'il y avait un dysfonctionnement et que s'il a déraillé, comment nous échapperons-nous si cela s'arrête au milieu des airs? Incapable de regarder en bas, les yeux ouverts, j'ai plissé un œil et j'ai vu les gens en bas qui ressemblaient à des petits poupées. Instantanément, la prière a jailli de ma bouche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Saisissant la barre de sécurité de deux mains, appuyant mes pieds contre les sols, je m'écriais comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensaient, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour des siècles Amen. Incapable d'ouvrir les yeux, assis là avec des jambes complètement en coton, j'ai enfin entendu l'annonce. S'il vous plaît, vérifiez si vous n'avez pas de fait personnel, sortait par le côté opposé. Par la suite, durant un sermon, le berger a dit, comme s'il regardait la scène, pourquoi les manèges dysfonctionneraient-ils juste au moment où vous arrivez à bord? Même si cela arrive, Dieu envoie ses anges pour vous protéger du mal. Vous devrez donc simplement en profiter. Il a expliqué que de telles craintes étaient des pensées charnelles qui devaient être brisées par une prière de feu. Après avoir brisé ces pensées charnelles par une prière fervente, ma paire de manèges d'attraction a complètement disparu. Ensuite est venue une expérience lors de la retraite d'été où le fait de flotter sur l'eau de la mer a brisé un autre genre de pensée charnelle. Durant la session du matin, notre berger a enseigné que même sans nager, nous ne coulerons pas, mais que nous pourrions flotter sur l'eau comme une feuille, nous reposant et même dormant paisiblement. Après la session, je l'ai suivi dans la mer dans l'après-midi. Pourtant, chaque fois que j'ai essayé de m'allonger sur l'eau, de l'eau salée s'est précipitée dans mon nez et ma bouche et mon corps coulait comme du coton gorgé d'eau. Pendant un moment, j'ai pensé si quelque chose tournait mal, je devais peut-être essayer la prochaine fois. Et je me suis retourné pour sortir, mais ensuite j'ai prié. J'ai prié, Père Dieu, je vais garantir la parole du pasteur principal, s'il te plaît, aide-moi. Et j'ai complètement détendu mon cœur et j'ai essayé de m'allonger sur l'eau. Miraculeusement, mon corps a flotté comme une feuille avec des mains et des pieds au-dessus de la surface, sans bouger du tout. Je n'ai pas coulé et aucune eau salée n'est entrée dans mon nez ou dans ma bouche. Je me souviens vivement d'avoir levé fièrement la main droite bien haut lorsque le berger a demandé, durant la session du soir, si quelqu'un avait flotté sur l'eau. Maintenant, j'aimerais partager comment je suis venu à rêver de devenir pasteur et comment je me suis préparé à réaliser ce rêve. En entrant au lycée, j'ai commencé à réfléchir profondément à mon chemin futur. Un jour, un ami d'école a mentionné que Dieu nous donne des rêves à travers sa parole. À partir de ce moment-là, j'ai lu plusieurs chapitres de la Bible chaque jour, priant et me demandant à travers quel verset me donnera-t-il mon rêve.
Lorsque j'ai lu le passage d'aujourd'hui, Matthieu 28, 18 à 20, qui dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai été profondément inspiré, j'ai prié pour devenir un véritable pasteur comme notre berger. Le fait d'avoir ce rêve de devenir pasteur m'a donné une raison claire de vivre et un but à mes études. Le fardeau du verre de la vie que je ressentais à chaque instant ne me semblait plus être des épreuves, mais plutôt un processus de formation, mais raffinant pour faire de moi une personne plus accomplie. Un incident s'est produit à l'époque où je me préparais pour l'examen d'entrée à l'université. Une certaine organisation missionnaire en Corée a prétendu que l'enlèvement aurait lieu à minuit le 28 octobre 1992. Comme de nombreuses personnes ont abandonné leur famille, leur emploi et leur école pour vivre dans un isolement communautaire, de nombreux problèmes sont survenus et les médias ont fait état de leur foi altérée. Notre berger a fermement proclamé que nous ne devrions pas être trompés par leur affirmation, mais qu'il nous fallait au contraire remplir fidèlement nos rôles respectifs. Matthieu 25, 13 dit « Veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Et la dernière partie d'Apocalypse 3.3 dit « Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Avec l'état d'esprit suivant, même si je ne savais que demain le monde devrait tomber en morceaux, je planterai tout de même mon pommier. J'ai étudié avec diligence ce qui est le devoir de l'étudiant. Un jour, pendant les vacances scolaires, j'ai ressenti un vif désir d'assister à la réunion de prière de Daniel. Je savais en tant que tant que je pourrais me rendre à l'église, ma mère serait là pour m'aider à rentrer à la maison, de sorte que je n'avais pas à me soucier du prix des transports de retour. Il fallait environ 20 minutes de marche de ma maison à la station de métro, suivi d'un trajet en train et jusqu'à la station du complexe digital de Gouro, puis 10 minutes de marche pour atteindre l'église. À l'époque, un ticket de métro coûtait 250 won, pensant que 250 won était tout ce dont j'avais besoin pour y arriver. J'ai fouillé minutieusement les vêtements de ma mère, ses sacs, les tiroirs de sa coiffeuse et le placard de la cuisine, mais je n'ai ressemblé que 200 won. Il me manque 50 won. J'ai cherché dans toute la maison une fois de plus, mais ne trouvant pas d'autres pièces de monnaie, j'ai décidé il faudrait marcher tous les trajets jusqu'à l'église. J'ai commencé à planifier un itinéraire dans ma tête. C'est alors que le sac à main de ma mère a attiré mon regard en passant la main par un petit trou déchiré à l'intérieur d'une poche intérieure. J'ai senti une pièce brillant pour que ce soit une pièce du won, je l'ai retiré, c'était une pièce de 50 won, alléluia. Bien qu'il n'y manifestement rien là, lorsque j'ai cherché quelques instants auparavant, j'ai confessé merci Père Dieu, me rappelant vivement comment j'avais prié avec passion dans la plénitude du Saint-Esprit et ressentant son amour dans l'ancien sanctuaire de Gorodong. À partir de ce moment-là, à chaque fois que j'ai reçu une allocation, j'ai pris l'habitude d'établir mon budget en donnant la priorité aux offrandes d'abord, suivi des frais de transport et de fournitures scolaires. Au début de ma dernière année de lycée, j'ai écrit ma première lettre sincère au berger en citant Ruth 1, 16 à 17. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Cette nuit même, j'ai fait un rêve où je me trouvais à gravir une montagne escarpée et raboteuse. Notre berger attendait au sommet.
Soudainement, son corps s'est miraculeusement transformé en 12 pierres précieuses de la Nouvelle Jérusalem. En me réveillant de ce rêve, j'ai acquis une conviction ferme dans mon cœur, tant que je ferai confiance au berger jusqu'à la fin et je ne renoncerai jamais, je pourrai moi aussi entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, je suis entré au séminaire sur la recommandation du doyen du séminaire théologique de sanctification unifiée. Notre berger, qui était alors le président, a partagé la vision de former des dirigeants spirituels, de leaders spirituels, qui accompliraient puissamment la providence de la culture humaine à travers l'évangile de la sanctification à 5 dimensions et la puissance, soulignant que notre séminaire était un établissement dans lequel Dieu prend plaisir. Au séminaire, certains se préparaient à implanter des églises, d'autres servaient comme des pasteurs dans des églises locales et d'autres encore avaient été transférés d'autres dénominations par un profond désir de parole de la vie. Il y avait de nombreuses sortes d'étudiants venus de toute la Corée. Je me souviens d'un incident survenu lors d'une retraite du séminaire à Kapyong. Après la fin de toutes les sessions, nous nous sommes restés éveillés toute la nuit à partager diverses expériences personnelles du ministère. Étant le plus jeune étudiant et sans expérience du ministère, et je suis simplement resté assis, muet comme un poisson, à écouter leur conversation. Un étudiant plus âgé s'est rappelé avoir subi un entraînement au courage dans un cimetière à minuit pour chasser des démons. Lorsqu'il était dans son précédent séminaire, un autre a partagé ses inquiétudes concernant un membre de l'Église souffrant de paralysie du sommeil. L'un des étudiants lui a conseillé de lui commander de partir au nom de Jésus-Christ, tandis qu'un autre a ajouté que les esprits mauvais possèdent une personnalité et fuiront lorsqu'ils seront réprimandés avec hardiesse. Je me suis demandé à moi-même, qu'est-ce que la paralysie du sommeil? Cette nuit, même pendant que je dormais, j'en ai fait l'expérience des premières mains de force. Les ténèbres pesaient sur moi avec une immense puissance, me laissant totalement incapable de bouger. Je me suis rappelé l'étudiant qui conseillait de les chasser au nom de Jésus-Christ, mais je ne pouvais pas dire un seul mot alors qu'une sueur froide éclatait et que ma poitrine s'est compressée. Le nom de Jarokli a glissé de mes lèvres et à cet instant précis, les ténèbres se sont éloignées et j'étais stupéfait. Comment cela se peut-il qui est notre pasteur principal pour que même son nom fasse fuir les forces des ténèbres? À partir de 1993, notre Église a organisé chaque année au début du mois de mai une réunion d'évangélisation, de réveil de 2 semaines de parents et de fidèles de toute la nation et du monde entier, transcendant les dénominations. C'est préparé par les jeunes et la prière pour rencontrer le Dieu de la guérison, de réponse et de bénédiction, tout en travaillant au département de la planification. J'ai aidé à la préparation de la réunion de réveil dès le mois d'avril. Nous avons visité le bureau du gouvernement local pour obtenir l'autorisation et poser des bannières et des affiches publicitaires. Une fois le réveil terminé, nous avons aidé à préparer les ateliers des enseignants pour l'école de dimanche de vacances. Donc notre Église était fréquemment invitée à des événements majeurs organisés par la communauté chrétienne coréenne. En particulier, le berger servait en tant que président général pour l'Assemblée du mouvement du Saint-Esprit de Séoul. En 1994, président exécutif pour l'Assemblée du Jubilé pour la réunification paisible en 1995, président général pour l'Assemblée du Saint-Esprit pour l'unification nationale en 1985. Le voir assumer ses rôles clés m'a inspiré à embrasser une vision pour l'évangélisation nationale, les missions mondiales. Nous soutenions les événements avec l'orchestre Nessie, le premier orchestre de louanges de la Corée, le corps des bénévoles de Malmin et le membre des protocoles. De plus, j'ai participé à des concours de chorale organisés par la communauté chrétienne coréenne, faisant connaître la culture chrétienne de haut niveau des Manmin durant les examens finaux du second semestre de ma deuxième année au séminaire. J'ai reçu une convocation du service militaire et j'ai servi dans une unité d'artillerie de la province de Kangwon. Et chaque fois que notre unité subissait un entraînement, le commandant des compagnies me demandait de prier devant
devant tout le monde afin que nous puissions accomplir l'entraînement en toute sécurité. Vers l'époque où j'ai été libéré après 26 mois de service militaire, le berger a conseillé que pour devenir un serviteur du Seigneur, il faut d'abord servir comme enseignant à l'école le dimanche. J'ai donc posé ma candidature pour un poste à l'école du dimanche des élèves. Il y a eu de nombreuses fois où je me suis senti accompli en servant comme enseignant. Et un enseignant reste tout particulièrement mémorable. Son père avait quitté le foyer, laissant sa mère élever les enfants. Il refusait d'assister à l'étude biblique, faisant preuve d'une attitude de rébellion et d'un langage agressif, pressentant que son comportement découlait d'un manque d'affection. J'ai passé des appels téléphoniques pour lui donner des conseils 4 à 5 fois par semaine. Au début, il répondait rarement au téléphone, même lorsqu'il le faisait. Si je demandais « Salut, comment vas-tu ?» il raccrochait généralement après avoir dit « Ne m'appelle pas ». Après environ 2 mois, pour la première fois, il a dit « Je vais manger un hamburger rempli de joie ». J'ai répondu « Bien sûr, je t'en achèterai un ». Lorsqu'il a demandé « Puis-je amener un ami ?» J'ai répondu « Oui, rencontrons-nous tous ensemble ». Nous avons fixé une date et une heure avant de raccrocher. Quelques jours plus tard, nous sommes rencontrés dans un restaurant de hamburgers près de la station Chilip, tout en profitant de notre repas. J'ai écouté son histoire pendant des heures. Après cela, cet étudiant s'est progressivement transformé, assistant culte d'adoration, participant à l'étude biblique et abandonnant son langage rude. Il m'a dit que tandis que d'autres enseignants renonçaient généralement après quelques appels rejetés, j'étais différent. Alors que le rumeur se répandait parmi les parents, ils ont commencé à demander si leurs enfants pouvaient rejoindre ma classe. Pour joindre les deux bouts, j'ai travaillé 1 ou 2 jours par semaine sur des chantiers de construction en tant que journalier afin de couvrir mon loyer, mes dépenses de subsistance et mes frais de scolarité, ainsi que pour acheter des collations pour mes étudiants le dimanche. Réalisant que je devais nourrir mes étudiants tant spirituellement que physiquement durant nos réunions d'études bibliques, j'ai préparé une sauce spéciale pour ceux qui n'aimaient pas la soupe de nouilles nature. Les étudiants l'utilisaient dans leurs repas. En d'autres jours, j'apportais des collations coréennes afin que nous puissions les apprécier ensemble. J'écoutais leurs histoires et les apportais des conseils. Au fur et à mesure que le temps passait, la fréquentation à nos réunions d'études bibliques a beaucoup augmenté. À la fin de l'année, les enseignants guides me demandaient même de postuler pour travailler avec eux. En 1980, 19 a permis un événement majeur explosif par l'intermédiaire d'une société de radiodiffusion. Les parents qui ne connaissaient pas la vérité ont cessé d'envoyer leurs enfants à l'église après avoir regardé l'émission. Le cœur profondément brisé, j'ai essayé de persuader le parent, mais en vain. Alors que j'ai prié en demandant « Que puis-je faire pour l'église et les âmes confiées à mes soins ?» J'ai été inspiré à jeûner. J'ai donc offert un jeûne de 3 jours, 1 fois par mois pendant 1 an. Maintenant, j'aimerais partager comment j'ai été appelé à devenir un serviteur du Seigneur. Après ma libération du service militaire, plusieurs églises branches ont demandé au séminaire de m'affecter pour servir dans leurs églises, bien que j'eusse exprimé mon désir de servir à l'église centrale en soutien des bergers, et l'ont demandé à plusieurs reprises et tout en offrant diverses conditions favorables. Bien que j'en fisse profondément reconnaissant, j'ai exprimé mon désir et j'ai décliné poliment. Vers la fin du second semestre de ma dernière année, plusieurs camarades étudiants ont été appelés comme serviteurs du Seigneur. N'entendant aucune nouvelle concernant ma nomination, j'ai demandé au doyen des affaires académiques et il m'a été dit que c'était parce que je n'avais pas obéi aux demandes de servir dans les églises locales. Le jour de la remise des diplômes, j'ai reçu une plaque de commémoration représentant la promotion sortante pour mes résultats académiques remarquables et ma conduite exemplaire. Cela ressemblait à un don de Dieu réconfortant mon cœur. Durant mes années d'études, mon devoir principal était d'étudier dur, d'étudier sérieusement, tout en servant à l'Église pendant mon temps libre. Cependant, n'étant plus
étudiant et ne sachant pas quand je serai amené au ministère, j'ai envisagé d'étudier à l'étranger. Projetant de reconstruire notre maison pour réunir des fonds pour mes études, j'ai apporté le plan architectural au pasteur principal pour recevoir sa prière. Peu après, un incendie s'est déclaré à côté. Une série d'événements inattendus a suivi. En fin de compte, le projet de reconstruction a échoué et j'ai dû renoncer à étudier à l'étranger. À l'époque, ma mère servait comme leader des districts à l'église. Les travaux ménagers étaient le seul travail qui lui offrait la flexibilité nécessaire pour remplir ses devoirs envers l'église. Un jour, le propriétaire de la maison où ma mère travaillait m'a fait venir et m'a offert un livre qu'il avait écrit. Il s'est avéré qu'il était un pasteur à la retraite qui avait été ordonné par le pasteur qui avait refusé conjointement le culte au sanctuaire shintoïste durant la domination coloniale japonaise et avait servi comme dirigeant principal de la communauté presbytérienne orthodoxe. Aujourd'hui, les gens se réfèrent à lui comme au second Calvin. Dans ce livre, j'ai lu le ministère ne se conduit pas par des compétences humaines. On doit servir et prêcher avec un cœur sincère. Cela m'a rappelé la parole que j'avais reçue lors du précédent séminaire de pasteur. J'ai vu et connu tout ce que tu as désiré dans ton cœur pour être sincère et pour construire ce qui est vrai. Et j'ai fait briller la lumière et je me suis repenti. Ce n'était pas pour que j'ai fait tous ces efforts simplement pour obtenir le titre de pasteur. Je voulais seulement devenir un pasteur sincère comme le berger. Revenons à mon état d'esprit initial, pensant que servir dans une église branche locale était un processus de formation vers l'accomplissement d'un plus grand rêve. J'ai emballé mes affaires pour déménager et je suis allé vers le pasteur principal pour recevoir son approbation. Cependant, le berger n'a pas signé le document disant « Tu dois servir ici ensemble avec nous à l'église centrale ». Il ne m'avait pas oublié, donc il m'abritait dans son cœur. J'étais très reconnaissant. En 2002, 2 ans après avoir obtenu mon diplôme, j'ai été officiellement appelé à servir à l'église centrale. Le 1er juillet 2005, j'ai été ordonné pasteur par l'Assemblée générale. Le 4 septembre de cette année, et cette même année, j'ai été installé comme pasteur associé à l'église centrale. Enfin, après 13 ans, le rêve que j'avais conçu à l'âge de 17 ans s'est réalisé. Alléluia. Notre bien-aimé pasteur principal et le vice-président de l'association pastorale, le pasteur Agyong Lim, qui aide grandement le pasteur principal, ont été installés comme pasteurs au cours de la même année. Si je n'avais pas rencontré le berger de la vie, j'aurais erré sans but dans le monde destiné à l'enfer. Tout comme l'apôtre Paul a engendré Timothée dans la foi, notre berger m'a donné naissance par l'évangile de la sanctification. Après avoir été appelé comme serviteur du Seigneur à l'église centrale, j'ai servi pendant 6 ans comme enseignant guide pour les enfants, les étudiants et les jeunes adultes. Et par la parole de Dieu, j'ai été nommé pasteur des paroisses. En 2006, mon groupe de mission a remporté la première place de la campagne pour retrouver le brebis perdu. Et je sers comme responsable de paroisse jusqu'à ce jour. Servir en tant que responsable de paroisse était entièrement différent de servir comme enseignant guide dans le groupe de mission. Dans la paroisse, je devais servir des personnes de tous âges, depuis les enfants jusqu'aux adultes. Il y a eu des moments où j'ai prié à l'extérieur des salles d'opération pour une croyante souffrant d'un accouchement difficile, où je me suis précipité pour prier en recevant un appel urgent m'informant qu'un enfant s'était blessé en jouant, où j'ai nettoyé derrière un croyant âgé qui était alité par une hémiplégie depuis plus de 10 ans pour secourir un patient victime d'un accident vasculaire cérébral qui était tombé dans la cuisine après avoir bien
brebis était resté abandonné pendant 3 jours. J'ai retiré la fenêtre et je suis monté à l'intérieur, j'ai lavé son corps et j'ai préparé son repas. Lorsque l'appartement en sous-sol d'un croyant a été inondé, le laissant dans le désespoir, je l'ai réconforté, j'ai aidé à nettoyer ses biens ménagers, j'ai remplacé le robinet et le luminaire cassé. Un jour, j'ai officié pour un culte d'adoration de premier anniversaire. Le lendemain, j'ai conduit des funérailles. Et le ministère d'un responsable des paroisses peut vraiment se résumer en une seule phrase, du berceau jusqu'à la tombe. Arrivant à l'église, 1 heure à l'avance, j'ai prié pour les âmes que je devais visiter. Et après avoir accompli mes visites pastorales, j'ai retourné à l'église pour gérer les tâches administratives. Après avoir quitté le travail et fini de dîner, je me reposais brièvement afin d'assister à la réunion de prière de Daniel. Si je sentais que ma prière était insuffisante, je me joignais à la réunion de prière supplémentaire, me rappelant le passage donné à mon qui de l'ordination 1 Corinthiens 15, 20, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est avec joie que j'accomplis mon ministère pastoral. Mon ministère paroissial, dont le travail s'équilibre au fur et à mesure que les années passent, l'habilité et s'accumule et les savoir-faire personnels s'élèvent, de sorte que l'on peut accomplir bien davantage. Cependant, dans l'œuvre de Dieu, si nous ne circoncisons pas notre cœur de manière continue, notre cœur devient émoussé au milieu de routines répétées. Lorsque le désir fervent des transformations refroidit, nous devenons stagnants dans la foi. Ayant servi dans une même paroisse pendant 6 ans, j'ai fait l'expérience d'un tel plateau. Tout comme auparavant, j'arrivais 1 heure à l'avance pour prier. J'ai resté diligent dans le visite à domicile. J'ai assisté à la réunion de prière de Daniel et je me joignais également à la réunion de prière supplémentaire. Pourtant, pour une raison quelconque, je me sentais de plus en plus affligé dans mon cœur. Vers cette époque, il y avait une période de raffinement durant laquelle les responsables des paroisses ont été rétrogradés au rang des responsables des paroisses associées et les étudiants guides au rang d'enseignants guides associés. Si j'avais été le seul à être recruté, j'aurais immédiatement gêné et je me serais repenti. Mais parce que la plupart des autres se trouvaient dans la même situation, je n'ai pas prié avec ferveur pour discerner la volonté de Dieu. J'aurais dû me découvrir moi-même en ce moment-là, mais avec des pensées d'orgueil telles que d'autres collègues pasteurs sont dans le même bateau. Au moins, je m'en sors mieux que ces pasteurs-là. Je suis devenu complaisant. Un jour, alors que j'étais en chemin pour une visite à domicile, je me reposais sur un banc. Ce passage me venait à l'esprit. Ésaïe 53, 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En même temps, je me suis rappelé le 25 décembre 2010. Dieu nous a dit de ne jamais oublier le 25 décembre 2010. C'était le jour où de nombreuses âmes se sont repenties et ont recouvré leur espérance d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem grâce au sacrifice et à l'amour de notre berger qui transcendait la justice. Ayant grandi à Manu depuis ma première année de collège, j'avais vécu dans les limites du foyer, de l'école et de l'église sans tomber dans de grands péchés avec des amis du monde. Pour cette raison, j'avais l'habitude de penser que le sacrifice du berger était destiné à ceux qui commettaient des péchés graves plutôt qu'à moi. Pourtant, alors que je lisais de nouveau le passage à haute voix et lentement, les mots se sont superposés à la vision de notre berger réalisant, c'était à cause de moi, il a tout sacrifié pour mon salut. Je me suis effondré sur place dans une repentance profonde et larmoyante. Ayant été rétrogradé au rang des responsables des paroisses et associés, j'ai pris une ferme résolution. Et je n'ai pas tenu compte, même s'il y avait des gens tout autour de moi. J'ai pensé seulement au sacrifice du berger. Je me suis repenti profondément, très profondément. Comme je le disais, ayant été rétrogradé au rang des responsables des paroisses et associés, j'ai pris une ferme résolution. Recommençons à neuf.
Depuis le début, j'ai réservé des temps de prière fixes 3 heures les jours les semaines, 2 heures le samedi et dimanche, et jour férié en dehors des réunions de prière de Daniel. Et j'ai écouté 4 à 5 sermons du berger chaque semaine pour suivre cela pendant ces temps. Même maintenant, je médite souvent sur Philippiens 3, 12 à 14. Et ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais pourtant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je prie pour mourir chaque jour. Actuellement, je sers de précieuses âmes. En tant que responsable des paroisses, les membres de notre paroisse s'efforcent de circoncire leur cœur et font tout leur possible pour remplir leur devoir attribué afin de devenir de guerriers spirituels pour l'ère du nouveau sanctuaire. Depuis que j'ai nourri le rêve de devenir pasteur, j'ai continué à méditer sur Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lorsque le jeune David gardait le troupeau de son père dans le champ de Bethléem, et ce fut vraisemblablement la période la plus solitaire de sa vie, tandis qu'il passait des jours et des nuits dans le désert escarpé sans aucun visage familier, manquant de nourriture et d'un abri adéquat. Il menait néanmoins ses brebis dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, risquant sa vie pour le défendre contre le bête sauvage. Bien que ces circonstances semble être la pire condition possible pour devenir roi aux yeux des hommes, elles étaient le meilleur chemin aux yeux de Dieu. Dieu a choisi David lorsqu'il gardait le brebis et l'a établi comme le berger d'Israël. À ce sujet, Psaume 78, 70 à 72 déclare « Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il est pris derrière le brebis qui allait pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigeait avec un cœur intègre et les conduisit avec de mains intelligentes. J'espère que vous réalisez que lorsque nous confions en Dieu et nous nous appuyons sur lui jusqu'à la fin et que nous fassions tout notre possible pour remplir nos rôles, même les environnements le plus denses et le plus durs deviennent pour nous une riche nourriture. Frères et sœurs, permettez-moi de conclure ce message. N'importe qui peut nourrir un rêve, mais peu de personnes l'accomplissent. Pour réaliser mon rêve, je me suis fixé des objectifs clairs et j'ai refusé d'abandonner en toutes circonstances, animé par une ferme résolution de rendre la grâce et l'amour que j'ai reçu du berger. Notre Église a été établie pour accomplir la providence et la culture humaine au temps de la fin. Par d'innombrables jeûnes et prières, les bergers ont reçu l'évangile de la sanctification, le sens même de l'évangile conduisant ma mine avec une puissance qui porte l'amour de Dieu. J'ai grandi à ma mine depuis ma première année de collège, aux côtés de notre bien-aimé pasteur principal, Sujin Lee. Pendant 37 ans, j'ai gardé dans mon cœur ce que le berger a dit. Pasteur Sujin Lee a été appelé par Dieu dès sa naissance pour être une servante du Seigneur. Elle m'aidera et accomplira de grandes œuvres au temps de la fin. Le berger a tout préparé afin qu'ensemble avec notre bien-aimé pasteur principal, nos membres de Mamine, puissions accomplir le rêve de Dieu, réaliser l'évangélisation nationale et mondiale, construire le grand sanctuaire comme un symbole de victoire dans la culture humaine et remplir la Nouvelle Jérusalem.
Après avoir appris la nouvelle que notre bien-aimé berger est allé au ciel, j'ai prié et il m'a été rappelé les paroles de Jean 14, 12. Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Et la dernière partie de Jean 16, 7 qui dit « Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantagé que je m'en aille. » Alors, j'ai réalisé que tout est la volonté de Dieu, que tout s'accomplit selon la parole dans le cadre de sa providence. Même dans ces temps de la fin, profondément trempé dans le péché, Dieu le Père n'a pas renoncé à son rêve d'acquérir de véritables enfants et continue de rêver à travers Manmin. Héritant du rêve de Manmin transmis par le berger, notre bien-aimé pasteur principal donne le bon exemple en aidant le membre de Manmin du monde entier à rêver de la Nouvelle Jérusalem et à mener une vie chrétienne joyeuse. La ferveur de notre grande retraite d'été de Manmin ne s'est pas refroidie, mais maintenant Dieu a clairement démontré à travers notre bien-aimé pasteur principal comment il prépare la génération future. N'êtes-vous pas rempli d'attente pour la louange de puissance qui sera offerte dans le nouveau sanctuaire? Je suis rempli d'enthousiasme et d'attente. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère des sanctuaires, Manmin doit devenir une référence. Nous devons être la référence par la parole de vie qui transforme les âmes, la référence dans l'adoration que nous offrons à Dieu, la référence pour les œuvres de puissance. Et nous devons rêver du jour où nos prières et louanges ferventes deviendront la norme pour toutes les églises. Rêvez à votre guise au sein de Manmin, car ce rêve deviendra assurément réalité sous nos yeux. Frères et sœurs, j'ai préparé mon témoignage de victoire dans la culture humaine pour le présenter devant Dieu et le Seigneur aux portes de perles. Je confesserai, je suis le fruit du berger. J'espère que cela ne sera pas seulement ma confession, mais la confession de chacun d'entre vous. Je vais confesser, je suis le fruit du berger. J'espère, comme je le disais, que cela ne sera pas seulement ma confession, mais la confession de chacun d'entre vous. Puissiez-vous tous devenir de fiers membres de Manmin qui accomplissent le rêve de Dieu.